Je suis Laurent Kivogne et c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Et je vous raconte à nouveau une histoire d'Henri Gougaud que je tire encore une fois du recueil L'Arbre à Soleil, et qui est une histoire qui ressemble à celle que nous racontaient nos grands-mères, peut-être. Une histoire française, nous dit Gougaud, une de celles qui n'ont pas l'exotisme des palais d'Orient, qui n'ont pas la magie d'un tapis volant ou d'un chaman, et qui pourtant m'émerveille. Et cette histoire s'appelle Jean le Chanceux. Jean le Chanceux était un jeune homme, fils d'un sabotier. Il s'ennuie. Un beau jour, il décide que le monde l'attend. Il a 16 ans. Il dit au revoir à son père, à sa mère, et il va par les chemins. Il marche pendant des heures, tout à ses rêves de gloire, tout à ses rêves d'aventure, et la nuit tombe bientôt, sans qu'il ait rencontré âme qui vive. Et voilà que un curieux personnage vient à sa rencontre, un homme tout habillé de noir, voûté, courbé, avec du feu derrière les pupilles. C'est le diable, mais Jean le Chanceux n'en sait rien. Où y a-t-il un village ? Lui demande-t-il. Oh, le village est bien à 1 nuit de route. Mais si tu ne veux pas aller plus loin, je suis prêt à te prendre à mon service. Je cherche un domestique. Je paye 100 écus par an, à condition que tu ne saches ni lire ni écrire. Jean le Chanceux sait écrire, il sait lire, mais à ce prix-là, dit-il, je veux bien passer pour un illettré. L'affaire est conclue. Ils traversent des forêts, ils traversent la forêt. Ils arrivent vers un château sombre, encaissé au pied d'une montagne. Ils rentrent dans le château. Ils passent par l'écurie où il y a un vieux cheval. « Tu t'occuperas de lui, » lui dit le diable, pendant mes absences, qui sont nombreuses. Et puis, tu garderas le château. Il lui fait visiter le château, et il termine sa visite par une immense bibliothèque, à laquelle, bien entendu, le jeune homme ne doit rien toucher. Puis le diable disparaît dans un éclair, à sa façon. Le jeune homme dans le château vide visite, puis retourne à la bibliothèque et trouve sur le lutrin un livre qu'il commence à lire. Voilà un ouvrage passionnant, dès les premières pages, qui explique comment sortir des pièces fermées à clé, comment se transformer en toutes sortes d'animaux. Le jeune homme se plonge dans cette lecture passionnante. Il en oublie ses devoirs, jour après jour. Il en oublie de s'occuper convenablement du cheval, qui finit par mourir. Le diable revient. Il ne semble pas s'offenser de la situation. Il dit « C'était une vieille bête, il a fait son temps. J'irai en acheter un bientôt au marché. » La nuit, le jeune homme, Jean le Chanceux, a une idée. Dès que le diable est parti, il se transforme en un magnifique étalon. Puis il revient chez son père. « Je suis son fils, lui dit-il. N'aie crainte, je suis devenu magicien. Emmène-moi au marché, nous allons devenir riches. » Les voilà au marché. Le diable arrive, voit le cheval, l'achète pour 100 pistoles, une fortune. Puis il le ramène chez lui, en le chevauchant. Et bientôt, le cheval se cabre, l'emmène dans la forêt, et tandis que les branches lacèrent le visage du diable emporté dans la course folle, il comprend que il s'est fait avoir. Il comprend que c'est bien ce jeune homme qui a lu le manuscrit et qui est en train de le promener. Alors,
Criant un juron, il se transforme en loup et poursuit le cheval. Au moment où il lui saute à la gorge, Jean le Chanceux se transforme en hirondelle. Il crève le feuillage de la forêt et s'envole dans le vaste ciel. Le diable se transforme en épervier et vole à sa poursuite. Ils sont là, là-haut, aller et venir dans cette course folle, dans cette course pour la vie. Soudain, le jeune homme se transforme en un diamant qui tombe dans le corsage d'une bergère qui était là dans le pré. Le diable se transforme en un grain de blé, suit le même chemin. La belle étonnée secoue ses jupes, secoue son corsage, les voilà sur l'herbe. Le jeune homme se transforme en coq et qui croque le grain de blé. Le diable est vaincu. Puis il épouse la bergère, car on ne transperce pas le corsage d'une belle sans en garder un merveilleux souvenir. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Réfléchissez si elle vous fait venir des pensées, des réflexions. Nous ne sommes plus habitués finalement, en tout cas moi je ne me sens plus habitué à ce genre d'histoire qui, au fond, est toute de mystère. Et un mystère que j'ai envie de laisser entier. Mais deux choses me sont venues. D'abord que, quand je cherche un travail, je fais en sorte de faire valoir mes qualités. Ce jeune homme-là a de richesses, il sait lire, il sait écrire. Et quoi qu'en dise l'histoire, il choisit de les taire. Voilà une première situation étonnante. Et ce diable, qui est son premier patron, au fond, quel pauvre diable que c'est pour finir en grain de blé, croqué par un coq, un jeune coq, qui a pris sa place. Et voilà ce que ça m'évoque au fond, la roue de la vie, et je me demande quand ce jeune homme verra lui aussi un autre jeune homme venir à sa rencontre, et peut-être à la fin le croquer, et qui me croquera moi. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.